Bonsoir à tous, shalom, shalom. Shalom. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la grâce de Dieu encore une fois ce soir, pour le souffle de vie, c'est lui qui nous a gardés depuis la journée du dimanche. Il a fait grâce que nous nous retrouvons ce soir dans sa présence, que toute la gloire lui revienne. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu est bon? Dieu est bon. Oui, certainement, Dieu est bon parce qu'il nous aime tant. Et la Bible dit, l'amour vient de Dieu et l'amour est de Dieu. Nous avons ensemble essayé de réfléchir les dimanches sur les principes de la loi de Dieu. Comment est-ce que Dieu nous attend dans ces rendez-vous de briller dans l'amour? Nous avons démontré comment est-ce que Dieu attend de nous cet amour vrai et sincère envers lui, mais aussi envers les autres. Et ce soir, nous voulons avancer juste pour aller voir comment est-ce que celui qui dit il aime Dieu, comment il se comporte, qu'est-ce qu'il fait, parce que nous avons dit, nous devons quitter dans l'amour des blabla, dire j'aime Dieu, parce que l'amour est pratique. Dieu, il a aimé, il a donné. Nous sommes dans le livre des Romains, chapitre 12, le verset 11, et nous allons lire 1 Corinthiens 15, 58. Romains, chapitre 12. Verset 11. La Bible dit, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Si c'est ta Bible, souligne la dernière phrase, « Servez le Seigneur ». 1 Corinthiens 15, 58, la Bible dit, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Si c'est ta Bible, souligne, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Ce soir, nous nous abandonnons afin que tu nous enseignes ta volonté. Parce que tu veux une église glorieuse à présenter au Père. Parce que ta parole sanctifie notre esprit, âme et corps. Que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses, et que tout esprit soit soumis à l'autorité du Christ. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Celui qui dit qu'il aime Dieu, il doit briller dans l'amour. Et celui qui brille dans l'amour, il doit briller au service de ce Dieu-là. Servir Dieu, c'est une façon de démontrer son amour envers ce Dieu-là. Voilà pourquoi ce soir, nous allons ouvrir un sous-thème dans briller comme des flambeaux. Nous voulons dire briller comme des flambeaux au service de Elohim. L'apôtre Paul est en train de nous inspirer ce soir dans sa lettre aux Romains. Il dit, ayez du zèle aux chrétiens de Rome. Il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Bien-aimés, à un certain niveau de la marche avec Dieu, à un certain niveau de l'intimité, de l'alliance, de la relation avec Elohim, il est des règles que quelqu'un qui est en communion avec Dieu, qui est en relation avec Dieu, qui est en alliance avec Dieu, qui entretient une intimité avec Elohim, qu'il puisse les servir, qu'il puisse se mettre à son service. Voilà pourquoi vous allez voir Josué, après la mort de Moïse, Josué, c'est bien qu'il servait le Seigneur, mais après la mort de Moïse, c'est lui qui est devenu le berger d'Israël. C'est lui qui a pris la responsabilité, il a réélé le travail que Moïse était en train de faire. Il arrive au chapitre 24, il dit,
moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire, il y a des décisions que tu dois prendre au fur et à mesure que tu avances avec Dieu, au fur et à mesure que tu grandis avec Dieu, au fur et à mesure que tu dors, tu te réveilles. Tu dois prendre des décisions dans ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, il se peut que tu sers déjà Dieu, mais tu dois faire comme Josué. Il servait Dieu. Il était appelé de Dieu. Il a servi à côté de Moïse. Il a servi en Égypte d'une manière ou d'une autre. Mais cette fois-ci, Moïse meurt, Dieu lui donne la responsabilité d'Israël. Il a continué à servir dans la tête. Mais à un moment donné, il va aller proclamer, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, vous. Choisissez qui voulez vous servir. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, servir Dieu, c'est une décision et un engagement personnel, c'est-à-dire ça doit sortir du cœur de l'homme. C'est un engagement d'un homme, d'un seul individu avec Dieu. Ce n'est pas l'engagement d'un groupe. L'homme doit, de la même manière qu'il a pris la décision de croire en Christ, de recevoir la parole, d'ouvrir la porte de sa vie pour que Christ entre. L'homme qui veut démontrer à Dieu qu'il l'aime, il doit aussi prendre la décision de s'engager dans son œuvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Jean 1, 12 dit à tous ceux qui ont crié en son nom, tous ceux qui l'ont réussi, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, on doit ouvrir notre cœur, recevoir cette parole, croire à cette parole, confier notre vie, en d'autres termes, au Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire naître de nouveau. Maintenant qu'on est né de nouveau, on commence à grandir, à marcher avec Dieu. Ça ne s'arrête pas là dans la relation avec Dieu. Dieu nous permet nous fait accéder à cette seconde grâce, ce que le monde dit seconde chance, pour que nous devenions ses enfants. Automatiquement que nous sommes dans la famille des enfants de Dieu. La Bible dit nous sommes une race élue, un royaume de sacrificateurs. On ne devient pas un enfant de Dieu pour rester bébé spirituel éternellement ou pour rester à l'église sans rien faire. La vie avec le Seigneur, nous sommes appelés à porter ces deux statuts. Naître de nouveau, premièrement, devenir enfant de Dieu. Et une fois, ça sera le premier pas dans la chrétienté. Tu fais le premier pas, tu nais de nouveau. C'est comme tu déplaces ton pied droit. Pour se déplacer, pour qu'on puisse dire que non, il a fait un déplacement, il faut que l'autre pied gauche puisse te suivre. Le deuxième pied, c'est ça, servir Dieu. Une personne qui naît de nouveau, il fait un premier pas. Et le deuxième pas, il doit commencer à servir Dieu. C'est comme ça que vous voyez dans Jean chapitre 15, le Seigneur Jésus-Christ, il a commencé par recruter les disciples, il a choisi les disciples, il les a enseigné la parole de Dieu, ils ont crié au Seigneur, ils sont nés de nouveau, ils ont fait les premiers pas. Mais les seconds pas, il fallait qu'ils commencent à servir Dieu. C'est comme ça que tout au long de la vie avec le Seigneur, les disciples ont appris à servir. Voilà pourquoi ils sont finis par être appelés apôtres. Parce qu'ils avaient la mission apostolique, ils avaient une mission évangélique. Ils avaient reçu le pouvoir dans Matthieu 28 à la fin. Le Seigneur dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Seigneur avait déjà une vision avec les pierres, les groupes de pierres. Si ils étaient restés enfants simples, c'est-à-dire ils avaient juste fait un premier pas, l'œuvre de Dieu qui devait continuer, qui devait réaliser cette rêve-là, qui devait faire la continuité, qui devait s'occuper de la continuité de l'évangile, du christianisme. C'est comme ça qu'eux aussi à leur tour, ils sont allés avec la même vision, apporter la parole de Dieu pour que les gens reçoivent le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Premier pas, ils naissent de nouveau. Et deuxième pas, ils devaient s'engager dans le service de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, tu es né de nouveau, c'est une bonne chose. Mais où est-ce que tu en es arrivé avec l'esprit de servir Dieu? Où est-ce que tu es rendu?
au service du Seigneur. Parce que le Seigneur ne t'a pas appelé seulement pour naître de nouveau, pour être son enfant, mais il t'a appelé pour deux choses. Naître de nouveau, être son enfant, et c'est lancer dans son service, devenir son serviteur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Un service, bien-aimé, comme nous parlons ce soir de briller dans les services, un service, c'est un ensemble des obligations. J'aimerais que tu soulignes bien ces mots-là, obligation. Quand nous disons briller comme des flambeaux au service du Seigneur, c'est-à-dire, en d'autres termes, nous voulons dire s'épanouir, se développer, prospérer dans l'accomplissement, dans la réalisation de nos obligations. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, nous avons des devoirs et des obligations. Nous n'avons pas que des droits et des avantages, non. Dans toute société, il y a toujours les droits des citoyens et les devoirs. Alors, quand on parle d'un service, c'est l'ensemble des obligations ou des devoirs qu'a un citoyen envers sa société, envers son État, envers son pays. Or, nous sommes des citoyens célestes. C'est-à-dire, étant des citoyens célestes, nous avons aussi des obligations envers notre royaume, qui est le royaume des cieux. Ne pas servir, cela veut dire ne pas accomplir ses obligations. Et vous comprenez déjà que les obligations ne sont pas négociables. Ce sont des choses qui nous est demandées comme des préalables, comme notre apport. C'est des choses qui nous est imposées. Vous devez les faire. Ce sont des devoirs. C'est ta part de responsabilité dans le bon fonctionnement de votre société céleste pour que le royaume de Dieu puisse briller, puisse se développer. Toi, en tant que citoyen de ces royaumes-là, tu as un devoir. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? N'est-ce pas qu'il nous est recommandé de prier pour les pays là où nous vivons? C'est que c'est notre obligation, c'est notre devoir de prier là pour le pays où nous sommes, pour la ville où tu es, pour la maison, pour les quartiers où tu habites. Parce que la paix du quartier là, de la ville, ta paix en dépend. Si le quartier là est en trouble, toi tu ne seras pas en paix. Or, la paix, c'est un plus grand facteur pour le développement. Si quelqu'un n'a pas de paix, sa foi est affectée. Même le travail, tu vas parler. Si on te dit que non, il y a comme des coups de feu qui retentissent à l'extérieur parce qu'il y a des affrontements entre des gangs, tu vas pas aller dehors. Donc, tu vois que déjà, de par la nature, dans la société, nous avons des devoirs. Nous avons des devoirs même comme nous sommes dans des familles. Nous avons des devoirs au travail. Nous avons les devoirs à l'école. Partout où tu te retrouves, il faut toujours garder à l'esprit que j'ai des devoirs. C'est-à-dire les devoirs, c'est la part des responsabilités que tu as, que la société ou l'école ou la famille ou l'église attendent de toi. C'est que toi, tu dois apporter comme pierre de contribution pour le fonctionnement, le bon fonctionnement du milieu, de la société, de l'église. C'est ça, c'est ce qu'on appelle tes devoirs. Alors, chaque citoyen a des obligations ou des devoirs dans sa société. C'est pourquoi nous disons que non, nous sommes des citoyens célestes. Alors, étant donné que notre royaume est céleste, nous avons aussi l'obligation envers ce royaume et envers le roi qui est Dieu. Et c'est parmi ces obligations, nous avons l'obligation de servir Dieu. Nous disons que nous avons l'obligation de servir Dieu, mais le monde, là où le monde est rendu aujourd'hui, il y a des gens qui pensent, les uns ils pensent, ils se disent, ils se demandent, est-ce qu'ils sont vraiment obligés de servir Dieu? D'autres aussi servaient Dieu, ils arrêtent subitement, ils abandonnent de servir Dieu subitement pour des raisons personnelles ou de certaines circonstances de la vie.
Ça peut être que non, il est juste mécontent pour quelque chose. Ça peut être qu'il est déçu, il est choqué, il a perdu quelque chose dans la vie. Beaucoup de gens avancent des raisons. Mais ce soir, moi, j'aimerais te demander, au-delà de toutes ces raisons-là que les gens avancent pour abandonner l'œuvre de Dieu, pour abandonner servir Elohim, pour abandonner servir dans leurs églises, qu'est-ce que toi tu penses? Servir Dieu, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que tu es obligé de servir Dieu? Bon, ces derniers temps, tu vas me supporter avec cette question d'obligation. Parce que le dimanche, j'étais aussi demandé, est-ce que tu penses que tu es obligé d'aimer Dieu? Ce soir encore, je te pose la même question. Penses-tu que tu es obligé de servir Dieu? Tu es vraiment obligé? Alors, si tu dis oui, pourquoi? Si tu dis non, pourquoi? Mais moi, j'aimerais juste te dire ce soir que servir, c'est accomplir son obligation en tant que citoyen d'une société. Si tu fais partie de l'Église, si tu es un enfant de Dieu, c'est que tu as l'obligation de le servir. Si Dieu est ton créateur, comme nous avons l'habitude de l'appeler Elohim, le Dieu créateur, tu as l'obligation de le servir. Genèse chapitre 1, verset 26. Quand Dieu crée l'homme, il donne un sens à la création de l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image, qu'il domine. Il détermine qu'il domine sur quoi? C'est-à-dire, Dieu avait créé l'homme avec l'esprit de l'imprimer, l'esprit de servir, d'être au service de Dieu dans la gestion du monde. Il devait dominer sur les animaux. Il devait dominer sur les êtres. C'est comme ça que vous verrez dans Genèse chapitre 6, quand Dieu prend la décision de détruire le monde, il dit à Noé, il dit, tu vas prendre les animaux, les faire entrer des années dans l'arche. Noé avait le rôle de prendre soin. Son obligation, son devoir dans l'arche, c'était en dehors du fait qu'il devait construire, en dehors du fait qu'il devait faire entrer les animaux, pendant tout le temps de déluge, il devait prendre soin de ces animaux-là. Il devait prendre les décisions, il devait paître ces troupeaux-là. C'était ça les devoirs que Noé avait envers son Créateur. Mais aujourd'hui, nous voyons les gens, ils font les jonaïsmes, si je peux le dire. Dieu l'envoie à Ninive, lui, il prend la route de Tarsis. L'autre, il dit à Dieu, envoie qui tu veux, moi non. Vous verrez quelqu'un, il est à l'église, dit, moi, les choses là de servir, là, non, moi, je n'aime pas ça. Moi, c'est venir à l'église, je viens, je pars. Non, non, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, l'église n'est pas la maison de nos parents, de nos oncles, de nos grands-mères ou de notre ami. L'église, c'est la maison de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'église, c'est la société de Dieu. L'église, c'est l'affaire de Dieu. C'est de la même manière que tu crées ta société, tu prends soin de ça. Écoute, les entrepreneurs, les directeurs, les fondateurs des entreprises dans ce monde, ils ont un moment où ils dorment. Mais Elohim qui a créé ce monde, qui a créé l'église, il dit à Pierre, tu es Pierre, si c'était Pierre, je bâtirai mon église. La Bible dit, il ne dort pas, il ne somnole pas. Ça, c'est pour nous démontrer à quel point Dieu, il donne l'importance à l'église. Il donne l'importance au monde. Alléluia. Amen. Amen. Si Dieu le créateur, lui qui est le boss, il devait dormir pour que nous puissions travailler. Mais lui-même, il travaille encore plus que nous autres. Il fait sur l'église, il garde l'église, il cultive l'église, il travaille, il fortifie l'église. Parce que Dieu donne beaucoup d'importance à l'église. Voilà pourquoi dans Éphésiens, là où nous avons lu dans Éphésiens 5, quand la Bible compare Christ à l'épouse, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Il s'est donné pour l'église au point qu'il prépare à présenter l'église à Dieu son Père comme étant une épouse, une église glorieuse. C'est-à-dire même le Seigneur Jésus-Christ, quand il confie les disciples la mission dans Matthieu 28, il dit, voici, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Alléluia. C'est là pour démontrer que
il donne beaucoup d'importance à son œuvre. Nous, qui avons réussi la mission, qui avons réussi la grâce de devenir enfants de Dieu, que faisons-nous de cette œuvre de Dieu? Bien, mais qu'est-ce que tu fais de cette œuvre plus près de toi? Quelle place cette œuvre a dans ton cœur? Quelle place servir Dieu a dans ton cœur, dans ta vie? Combien de temps que toi tu mets à réfléchir juste pour l'œuvre de Dieu, à prier juste pour l'œuvre de Dieu? Combien de temps toi tu mets à penser à l'œuvre de Dieu? Je ne vais pas même aller plus loin à dire à prier pour moi les bergers. Parce que peut-être tu n'as pas encore compris. Mais je vais ouvrir une petite parenthèse. Quand on dit, lorsqu'on frappe les bergers, qu'est-ce qui va s'en suivre? Les brebis sont éparpillées. Imagine, merci ma fille, imagine que je tombe malade à 18h juste. Imagine, aujourd'hui, ma fille Adassa est déjà en ligne en train de préparer, il commence l'intercession. 5 minutes après, on vous appelle, on dit papa est malade, il ne saura pas tenir ici, devant. Comment tu vas être nourri? Vous voyez, c'est différent quand le messager de l'église est affecté que quand c'est un fidèle qui est affecté. Si tu regardes dans les participants de ce soir, il y a beaucoup d'absence. Il y a des gens qui ne sont pas là. Mais c'est un handicap pas les kilts. Mais si le berger est absent, ça impacte les kilts d'une manière ou d'une autre. C'est pas pour rien quand l'ange vient voir Jean, il dit, dis à l'ange de l'église de Smyrne, dis à l'ange de l'église de Pergame, dis à l'ange. Il parle, il s'adresse à l'ange. Je suis en train juste de te dire, la petite prière que tu fais pour l'homme de Dieu, c'est une grande bénédiction pour ta vie. Parce que tu es en train de sécuriser, non la vie de l'homme de Dieu, mais tu es en train de sécuriser ta foi. Quand tu t'occupes à prier pour l'homme de Dieu, à soutenir l'homme de Dieu, tu ne soutiens pas l'homme, tu soutiens Dieu qui lui a confié cette mission et Dieu va te bénir. Qu'Élohim nous fasse grâce. Amen. Amen. Galates 3:3, il dit, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu as commencé avec l'esprit, tu termines dans la chair. J'ai dit tantôt, il y a les uns qui pensent que ce n'est pas obligé de servir Dieu. Les autres ont commencé par servir, ils ont abandonné. C'est la catégorie des personnes qui commencent avec les ailes. Vous savez, quand quelqu'un est né de nouveau, il y a un esprit des ailes actif, ragé dans lui. Il est toujours actif dans les choses de Dieu. Après, c'est comme un ballon d'air qu'on a décompressé. Les gens commencent à avoir des raisons. Oh non, la vie est devenue difficile, le travail, la santé, les occupations de la vie. Mais vous ne verrez pas les gens donner les mêmes raisons pour leur vie. Alors, j'aimerais vous dire une chose. Quel ressenti? Quel est les sentiments que tu as dans ton cœur? Je m'adresse aux parents directement. Quand l'enfant ne te donne pas les résultats que tu attendais, quand l'enfant ne fait pas ce que toi tu attendais de lui, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? N'est-ce pas une douleur? N'est-ce pas un mécontentement? N'est-ce pas une déception? C'est ce que tu fais ressentir Elohim chaque fois que tu n'accomplis pas tes devoirs. Que Dieu nous aide. Amen. Qu'est-ce que tu ressens, bien-aimé? Quand quelqu'un te choque, quand quelqu'un te promet quelque chose, il ne le réalise pas. N'est-ce pas que tu es déçu? N'est-ce pas que tu es choqué? C'est ce que tu fais ressentir Elohim chaque fois que tu n'accomplis pas ton devoir. Voilà pourquoi la Bible dit, vaut mieux ne pas faire des vœux à la place de faire et ne pas accomplir. Beaucoup de gens, quand ils se sont convertis, ils disent, j'ai donné ma vie à Christ, je vais les servir, je vais l'aimer. Au bout d'un certain temps, leur pression a baissé, ils ont relâché. À cause de n'importe quelle raison, mais c'est ça, j'aimerais que tu puisses réfléchir. Quelle est la raison qui t'empêche d'avancer avec Dieu? C'est quoi la raison qui te rend paresseux? Parce que Paul nous dit, il dit,
Ayez du zèle et non de la paresse. Pourquoi tu es devenu paresseux? Pourquoi tu es devenu négligent? Pourquoi tu ne t'engages pas à l'œuvre avec ton cœur? Pourquoi tu ne comprends pas que non, c'est une obligation pour toi de servir Dieu? Qu'est-ce qui te fait relâcher? La Bible dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Je suis en train de dire à un ouvrier ce soir, pour moi, ton Père, servir Dieu, c'est devenir une joie, un plaisir dans mon cœur de le servir. Je suis rendu au point où servir Dieu pour moi, c'est prendre du plaisir à faire sa joie. Je sens plus la pression que j'avais au début de mon ministère. Là où j'avais encore des papas qui étaient derrière moi en train de dire, fais ça, c'est ça qui est mieux pour toi. Moi, je vois que non. Parce que je vous ai toujours dit, moi, j'aimais beaucoup ma science. Quand je rêvais être médecin, c'est ça que je rêvais toujours. Et j'ai donné toute ma vie à aller chercher ça. Mais l'appel était toujours sur mon chemin. Mais moi aussi, je n'avais pas abandonné. Parce que j'aimais ça. Mais là, ce soir, je suis dans ta maison en tant que médecin? Non. Même pas reconnu dans ce pays. Tu peux amener tes diplômes là de médecine ici. On ne te reconnaît pas. Est-ce que en tant que médecin que je suis dans ta maison, est-ce que c'est en tant que médecin que je suis dans ton pays? Parce que là, avec la grâce de Dieu, je suis devenu un médecin de toute langue, de toute nation. Parce que Elohim me fait grâce de soigner les âmes. Ce qui est plus important. Amen. Amen. En soignant les âmes, il me fait grâce de soigner le corps. Parce qu'il me dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Tu vois qu'en Dieu, c'est tellement vaste, c'est tellement ouvert, que dans le monde, c'est restreint. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Donc, je suis en train d'exhorter quelqu'un ce soir, toi qui as relâché à servir Dieu, Elohim veut que tu brilles à son service. Que Dieu soit béni. Amen. Laisse-moi te dire même que quand tu négliges ou tu abandonnes l'œuvre de Dieu, même quand tu relâches dans cette œuvre-là, pour te donner aux soucis de la vie, je vais te dire une chose. Même quand nous relâchons, même quand nous abandonnons, même quand nous servons Dieu avec paresse, même quand nous le servons avec négligence, Dieu est choqué dans son cœur. Mais là, il y a un problème. Malgré qu'il est choqué dans son cœur, Dieu est tellement préoccupé. On le regarde, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu, il est dans son plan de la rédemption du monde. Il ne dort pas à cause de ça. C'est-à-dire, Dieu, il rêve ça la nuit, il rêve ça le jour. Il a ça devant lui. Tout ce que lui, il voit devant, c'est la rédemption. C'est ce qui fait que même quand quelqu'un tombe dans le mal, Dieu, lui, il ne voit pas le mal. Il voit comment le faire sortir là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi Paul pouvait dire, nous n'avons pas reçu le mystère de la condamnation. Parce que c'est lui qui nous a appelés. Il veut que nous puissions réconcilier le cœur de père au fils. Si c'est lui le maître de l'œuvre, il veut la réconciliation avec son peuple. Regarde dans Jean 8. On lui amène quelqu'un qui a en fragrance. Vous voyez, dans nos pays là, on est en train de faire des procès en fragrance. C'est-à-dire, on arrête quelqu'un, man militaire, on amène devant les juges, les juges, on compose ce dossier là. Mais Dieu, il regarde. Jésus dit, séance tenante en fragrance, on l'a arrêté. Il dit, ok. Vous avez fait un bon choix de l'amener ici. Parce que elle sera sauvée, vous aussi, je vais vous donner la parole. Il est écrit, dit, qui d'entre vous n'a pas encore péché? Au lieu qu'il s'occupe du cas de la transgression de la parole de Dieu, il dit non, non, toi je vais terminer ton problème après, je vais m'occuper d'abord de la foule. Donc au moins toi, je vais choquer ta foi. Le péché d'une femme a amené une foule devant le Seigneur pour être sauvée. Elohim. Donc maintenant, c'est-à-dire une femme qui a péché quelque part, qui a transgressé la loi. Pendant que tout le monde est en train de chercher à les jeter des pierres, le Seigneur trouve que c'est une occasion que son péché a créé pour que tout qui nous fout soit sauvé. Vous voyez comment les mathématiques de Elroy est compliqué?
Quand vous tous, là, vous êtes en train de vous lever, mauvais. Dieu voit dans sa mauvaise conduite une occasion pour atteindre les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est parce que nous n'avons jamais réfléchi. Comment est-ce qu'un mal que quelqu'un a accompli, mais quand le problème c'est quoi? Il tombe dans le mal, mais il vient avec son mal vers le Seigneur. C'est-à-dire, le mal là entraîne même les pourchasseurs devant Dieu. Elle n'est pas la seule. Jean chapitre 4. On parle d'une femme qui n'était pas d'une bonne vie. Elle rencontre Elohim. Quand elle rencontre Elohim, elle rentre dans son village. J'ai rencontré un homme. Il dit, regarde-moi cette femme ici. Un mari, deux maris, trois maris, quatre. Ça, c'est l'homme. Hein? Il compte. Un mari, deux maris, trois maris, quatre maris, cinq maris. Voilà. Mais il y avait déjà un problème qui s'est passé dans la femme. C'est que la femme avait rencontré le vrai mari, l'époux. Et l'époux lui a sanctifié avec la parole. Quand la femme rentre, elle voyait la femme des cinq maris. Or, la femme avait déjà rencontré le seul vrai mari de sa vie, Jésus-Christ. Et quand la femme arrive, il leur dit, mais vous l'étiquetez, il est la femme des cinq maris. Mais pourquoi vous la suivez? La puissance de Dieu. Je suis en train de prier quelqu'un ce soir. Même si on t'a méprisé, on t'a humilié, on t'a pas cru, on t'a rejeté, que la puissance de Dieu fasse briller ce qu'Elohim a semé en toi. Que les autres là se demandent, comme ils ont demandé pour Batimée, comme pour les autres, est-ce que c'est vraiment elle? C'est vraiment toi. La seule chose que tu pourras faire, jette-toi au service du Seigneur. Laisse Elohim s'en servir de toi. Parce que c'est lui qui va te faire briller. Servir Dieu, c'est quelque chose de bon, de meilleur et de mieux à faire dans ce monde. Et surtout à ce moment précis où le monde va vers ça. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. La Bible Amen. dit, ce qui arrivera au temps de Noé arrivera au temps de la fin. Les gens vont crier comme Noé crie ce soir-là. Entrer dans l'arche de servir Dieu. Les gens disent, ah, il dit comme ça parce que lui, il veut que c'est moi que nous puissions servir. Non, vous ne me servez pas. Quand il y aura des liches dehors là, c'est ce que c'est Japheth, Sem et Cham qui seront sauvés avec leurs femmes dedans. C'est seulement ceux qui seront dedans là qui vont vivre la gloire qu'il y avait dedans. Vous savez la gloire que Noé a vécue dans l'arche? Si Noé n'avait pas bénéficié de cette grâce-là, il allait mourir sans autant bénéficier de la grâce qu'un seul homme, comme pour dire Adam et Ève ont bénéficié dans leur vie. C'est de vivre avec les lions, les ours, les léopards et tous les animaux sauvages en paix pendant une année. C'est juste pour te dire, quand tu es dans l'arche de Dieu en train de servir, tout ce qui est toxique devient bon pour toi. Parce que tu as appelé à dominer sur ça. Que celui qui sert Dieu avec abnégation, que l'Éternel te donne la supériorité et la domination. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Genèse chapitre 6, 5 à 7, tu verras quand est-ce que Dieu a pris la décision de détruire le monde. La Bible dit Dieu s'est repenti d'avoir créé. Pourquoi? Parce qu'il a été choqué. Je suis en train de te supplier ou de t'exhorter ce soir à ne pas choquer Dieu. Parce que la Bible dit la joie de Dieu, c'est notre force. Mais quand il est choque, c'est très dangereux pour toi. Mais je suis en train de dire au même moment que chaque fois que nous abandonnons, nous nous relâchons dans les choses de Dieu, nous abandonnons, nous refusons de servir Dieu. Nous négligeons servir Dieu, nous le servons avec paresse. Qu'est-ce que la Bible dit dans... La Bible nous dit dans Romains chapitre
Dans Jérémie chapitre 48, verset 10, il dit, « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. » C'est-à-dire, chaque fois que toi, tu mets de la paresse, de la négligence dans les choses de Dieu, tu t'attires la malédiction au nom de la bénédiction. C'est pourquoi ce soir, j'exhorte chacun de nous, par les compassions de Dieu, si vraiment tu aimes Dieu. Je le mets au conditionnel. Si vraiment tu aimes Dieu. Et si tu as vraiment le souci de ta vie, je me répète, si vraiment tu aimes Dieu, ça c'est une chose. La deuxième chose, si vraiment, si réellement tu as le souci de ta vie, je t'exhorte de vivre dans ce monde de manière à éviter les faits éternels. Tu vois l'enfer là dont on parle, le feu éternel, il y a une manière de l'éviter. Matthieu chapitre 25, il dit quoi? Quand il reçoit les travailleurs avec les talents, avec les rapports, il dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mais quand il regarde les infidèles, il dit, va dans le feu éternel, l'endroit qui a été préparé pour vous les infidèles. Alléluia. Amen. Va dans le feu éternel. Pour éviter le feu éternel, l'enfer, il faut que tu puisses te comporter comme un serviteur fidèle, c'est-à-dire celui qui prend en compte les obligations d'un citoyen céleste, ce qui est de servir Dieu. Parce que Dieu a remis aux uns 10 talents, aux autres 5, aux uns 1. Mais maintenant, au jour de la fin, le Seigneur va nous demander compte de ce que nous faisons de son œuvre. Ne sois pas de celui-là qui a pris la grâce de Dieu et tu l'enterres. Pendant que l'Église a besoin de ça, pendant que le corps de Christ a besoin de ça, pendant que dans le monde, il y a des gens qui ont besoin de ça. Est-ce que vous savez qu'il y a dans un coin les gens qui ont juste besoin de ta prière parce qu'ils sont malades? Même si tu ne connais pas leur nom, combien de temps que tu prends pour prier pour les gens qui ont des maladies incurables, que Dieu peut guérir? Vous savez pourquoi nous ne faisons pas ça? C'est parce que les gens, ils aiment la gloire. C'est-à-dire, j'attends qu'on m'amène ces gens-là. Quand je dis, sois guéri, et la personne est guérie, à ce moment, on va dire, ah, cet homme-là, il a l'onction, il guérit les malades. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, la question serait de savoir, est-ce que c'est la renommée de Dieu qui est répandue ou c'est ta renommée en tant qu'homme? Parce que pour que la renommée de Dieu soit répandue, certainement, on a besoin que tu transportes le Seigneur comme cet anneau, mais tu transportes la quiche comme ses serviteurs aussi. Mais aussi, Dieu peut écouter ta prière et faire quelque chose de grand là. Et les gens comprennent que ça, c'est Dieu. Vous savez, Dieu est capable, il laisse Dieu dans ta maison. Tu jeûnes pendant des jours, tu dis, je vais prier seulement pour les gens qui sont malades dans un corps au monde. Le Seigneur regarde ton engagement dans la prière. Il dit, mais comment atteindre ces gens-là? Dieu va aller créer juste un sentiment de prière. Cette personne-là qui est alitée, c'est la Seigneur. Aie pitié de moi, guéris-moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Cette Amen. petite prière, c'était juste la goutte que Dieu avait besoin dans la vie de cet homme-là. Il voit directement son corps guéri. Mais pendant ce temps-là, les médecins ont dit que cette maladie est incurable. Quand on va venir demander à la personne là, il va dire, j'étais alité sur mon lit, je n'avais plus d'espoir. J'ai juste dit, Dieu guérit, moi, Dieu m'a guéri. Vous n'avez jamais entendu ça? Donc, cette personne-là, Dieu n'a pas besoin que nous puissions toujours chercher la gloire, parce que la gloire, lui, revient. La gloire doit revenir à Dieu seul. C'est pourquoi je vous exhorte, je nous exhorte ce soir, voulais-je dire, si nous aimons vraiment le Seigneur et nous voulons vraiment fuir la colère de Dieu qui s'en vient, il faut que nous puissions nous mettre au service de Dieu. Quelqu'un est en train de dire, mais est-ce que le fait de servir Dieu, c'est ce qui va m'épargner de la colère à venir? Oui.
Éphésiens 6, 7, il dit quoi? Il dit, servez-les avec empressement comme servant les seigneurs et non les hommes. Quand tu sers Dieu, il ne faut pas mettre la paresse, il ne faut pas mettre la négligence, il ne faut pas mettre les émotions, les sentiments dedans. Sers-les comme servant les seigneurs avec crainte et tremblement. Tu n'as pas besoin d'un policier pour être correct avec Dieu. Tu n'as pas besoin des policiers pour accomplir tes obligations. On te dit que ce sont tes obligations. On te dit que ce sont tes devoirs à toi. C'est-à-dire, c'est ta part de contribution dans l'arche de Noé. La question serait de savoir, est-il Noé? Est-il la femme de Noé? Est-il Japheth? Est-il Sem ou est-il Sam? Cham? Ou bien es-tu les 3 femmes de ces 3 enfants de Noé? Si tu n'es pas parmi les 8 là que j'ai cités, tu es parmi lesquels? Les animaux? Non, toi tu n'es pas un animal. Tu n'es pas un animal. Ce n'est pas pour rien nous confessons tous les jours ici, je ne suis pas un chien, parce que toi tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il est appelé dans l'âge à dominer sur les lions et les léopards. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu ne peux pas être dans l'arche, tu deviens un lion là-bas. Non. Mais à l'église aujourd'hui, on a des ours et des lions. Ils sont là à l'église. Ils sont là à l'église. Pendant que les uns s'efforcent pour construire l'œuvre de Dieu avec des sacrifices énormes, il y a des lions et des ours qui ne font que détruire. Ils ont des caméras à longue percée. Donc, ils sont là seulement pour détruire. Malheur à toi qui a encore ce sang de détruire l'œuvre de Dieu. Malheur à toi qui a encore les sentiments, les pensées de combattre l'œuvre, même dans l'inconscience ou dans la conscience, même volontairement et involontairement. En d'autres termes, je suis en train de dire à quelqu'un, juste le fait que non, tu ne participes pas à la construction, sache que tu es l'ami de celui qui détruit. Parce que dans l'œuvre de Dieu, nous sommes appelés à participer à la construction de l'édifice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas être dans la maison de ton père, toi tu croises les bras. Tu ne veilles même pas si cette œuvre-là va bien. Toi, tu es branché à autre chose. Mais où est la place de Dieu? Où est la place de l'œuvre de Dieu dans nos cœurs ce soir? Colossiens chapitre 3, verset 24. Qu'est-ce que la Bible dit? Colossiens 3, verset 24. Paul dit quoi? Sachez que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Quand tu sers Dieu, tu es en train de préparer ta gloire. C'est-à-dire, tu es en train de te frayer le chemin de l'héritage. Servez Christ, bien-aimé, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Marc chapitre 10, verset 45, qu'est-ce que la Bible dit? Marc 10, 45, la Bible nous dit quoi? Est-ce que tu es avec moi? Amen. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Écoute, tu penses que tu n'es pas obligé de servir Dieu? Tu penses que tu abandonnes de servir Dieu pour une raison autre? Mais regarde, le Fils de l'homme, oh Dieu, le Seigneur de gloire, lui qui existait en forme de Dieu. Philippiens dit, il a pris la forme d'un homme, semblable à un homme, à un serviteur, à un simple homme. Il s'est humilié pour venir servir ici dans ce monde. Afin que moi et toi, que nous soyons sauvés. Est-ce que tu le sais? Si lui, le Seigneur de gloire, n'a pas épargné sa vie, mais vous savez que Dieu est bon.
Est-ce que quelqu'un peut dire encore Dieu est bon? Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon. Dieu pouvait faire que Jésus-Christ naisse en esprit, qu'il vienne nous racheter directement, tic au tac. L'armée céleste pouvait venir. Dieu pouvait déclarer seulement du ciel et dire, le monde je l'ai créé par ma volonté, je pardonne le monde, je reprends. Vous pensez que Dieu n'est pas capable de faire ça? Non, non. Il a laissé la parole prendre chair, habiter parmi les hommes, avoir le sang et l'eau dans les corps, avoir les sentiments comme nous, avoir faim, avoir besoin de dormir. Un jour dans Jean 4, les disciples viennent avec la nourriture. Ils le trouvent avec cette dame-là des Samaritaines. Ils commencent à les presser, mange, mange. C'est-à-dire, il avait aussi faim comme un homme. Mais il a dit, laisse faire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est-à-dire, il a fait passer sa faim derrière la faim spirituelle. Il dit, j'ai une autre soif, une autre faim, c'est de servir Elohim. Jusqu'à quand tu vas comprendre ces choses? Tu es toujours attaché à la vie de ce monde. On te prêche, on te dit que le monde passera. Mais on ne t'a pas dit de ne pas aller travailler. On t'a dit juste de comprendre que tu as des travaux à faire. Néhémie n'a pas interdit à ses contemporains de travailler. Il dit parce que l'ouvrage est considérable. La question serait de savoir, entre ta vie charnelle et ta vie spirituelle, qu'est-ce qui est considérable pour toi? Qu'est-ce que toi tu considères plus? C'est quoi ton ouvrage qui est considérable? C'est ta vie charnelle? Si tu as encore tes yeux 100% sur ta vie charnelle, tu n'es pas éligible au vol vers le ciel. Parce que ceux qui auront part à ce vol, ce sont les spirituels qui entrent. Et pour y arriver, ce n'est pas facile. Il faut s'y mettre, il faut travailler, il faut se donner. Ce n'est pas pour rien, la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oui, le salut, nous l'avons en Jésus-Christ. Parce que nous avons reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Mais pour entrer au ciel là, ça ne suffit pas de dire seulement Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur, tu croises les bras. Il faut affermir ta foi. Il faut affermir ton salut. Il faut le sécuriser. Il n'y a que servir Dieu. Bien aimé, je vais te dire une chose. Croire au Seigneur, c'est une chose. Ça, on le fait une fois. Je crois. Mais le chemin vers le ciel est long. Pour que tu assures ta foi, il faut servir Dieu. Parce que celui qui est au service de Dieu, regarde, il est un homme qui se sanctifie par la crainte de Dieu. Il est un homme qui est toujours debout dans la prière. Il sanctifie, il cultive son intimité. C'est-à-dire, le fait qu'il se sanctifie, il est dans la prière. Il cultive son intimité avec Dieu. Ça lui permet de sécuriser sa foi en Christ et son ciel est rassuré. Toi, tu es là, tu dis, je l'écris. Moi, je récite le Seigneur comme Seigneur Sauveur. Qui t'a dit que c'est tout? Le chemin est long. À Élie, on lui a dit, mange car le chemin est long. La route vers le ciel est long. Ça ne suffit pas seulement de croire et de croiser les bras. Non, non. Tu fais un pas dans la foi, tu deviens chrétien. L'autre pas à servir Dieu, c'est ce qui est très important parce que des pieds vont te maintenir dans le Seigneur. Tu continues à servir Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Non, moi, ça fait 20 ans que je suis avec le Seigneur. Oui. Ce sont les 20 ans d'années de la foi chrétienne. Mais combien d'années au service de Dieu? Parce que nous avons vu avec Papa Eric que le jour-là, il y aura des couronnes de gloire. Les couronnes de gloire, on ne le donnera pas à quelqu'un qui n'a pas servi. On ne le donnera pas à quelqu'un qui n'a pas combattu. On ne le donnera pas à quelqu'un qui s'est donné au champ. Les couronnes, on le donne à ceux qui méritent. 1 Corinthiens 7, 24, 27, il dit, ceux qui courent là, ils ne courent pas pour rien. Ils courent pour remporter la coupe. Nous avons cru, nous sommes entrés en jeu, nous avons été admissibles à la course. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, la foi en Christ, c'est le fait de nous faire, à nous rendre admissibles au salut. Parce que là, je me mets dans la barque. Il faut que je cours maintenant. Sinon, si cela n'était pas ainsi, la Bible dira que non, les premiers seront les derniers. Comment ils vont être les derniers? C'est-à-dire, tu peux croire aujourd'hui, tu tombes demain, tu perds le ciel. Mais quand quelqu'un se met sincèrement
dans les choses de Dieu, pour servir Dieu, il est en train de cultiver, d'affermir, d'aspirer sa foi, son salut, parce qu'il reste dans le principe de Dieu. Vous avez vu l'éducation que Dieu, les conditions que Dieu a données à Aaron et ses enfants aux Lévites. Ils avaient une vie, il y avait une discipline. C'est-à-dire quand quelqu'un sert Dieu là, il y a des sacrifices qu'il fait quand on est juste chrétien ou on est juste un enfant de Dieu né de nouveau, on reste là, on ne peut pas. Parce que quelqu'un qui sert Dieu, il a toujours des temps avec le Seigneur, des causeries avec le Seigneur. Il cultive sa vie avec le Seigneur, ça le préserve d'aller loin de Dieu. Et vous savez encore quoi? Quand quelqu'un, il est dans le Seigneur, il y a des bénédictions que tu ne peux pas avoir si tu ne sers pas. Oh non, nous sommes tous dans cette maison, dans cette église. Pourquoi ils prospèrent? Pourquoi? Mais tu ne sers pas. Il y a des bénédictions qui sont des serviteurs. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Va dans Exode chapitre 23, verset 25. La Bible dit quoi? Vous servirez l'Éternel et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Je suis allé voir, j'étais allé accompagner la maman aujourd'hui à l'hôpital, voir son médecin pour le contrôle. Et j'ai demandé au médecin, là, j'ai dit, mais comme moi, je n'ai pas de médecin là, est-ce que tu ne peux pas devenir mon médecin? Il dit, oh, mais pourquoi tu veux que je devienne ton médecin? J'ai dit, je n'ai pas de médecin. Il dit, est-ce que tu as un souci de santé? J'ai dit, non, je n'en ai pas. Moi, je n'ai pas un souci de santé. Mais j'ai quand même une inquiétude là d'aller faire le check-up tous les tours, 3 fois par année. Ça, c'est comme ça que moi, je fais les choses. Juste aller faire le check-up. Toi-même, là, qui m'entend, là, c'est quand la dernière fois que tu as fait le check-up? Qui dit, ah, papa, je vais aller faire réveiller les maladies qui sont cachées. Vas-y. Pour qu'on sache, on va prier sur quoi. C'est aussi une façon pour que tu puisses te garder en bonne santé. Je ne me rappelle pas. Je ne sais même pas les jours j'étais malade. Tu sais, il y a des choses où les vents peuvent faire pouf. Mais Dieu me préserve, il dit, celui-là, c'est ma trompette. Si la trompette tombe malade là, je vais sonner. Avec quoi je vais sonner? Mais toi là, tu n'es pas la trompette de... Tu dis, ah, pourquoi il est toujours en bonne santé là? Je ne sais pas. Te répondre si c'est que Exode 23, 25. Moi, je le sers parce qu'il est plus qu'un comprimé, il est plus qu'un sirop, il est plus qu'une injection. Il éloigne la maladie. Oh, que Dieu éloigne la maladie de tous ceux qui servent l'Éternel enseigné au nom de Jésus-Christ. Je prie que la santé soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur sécurise ta santé et persévère à le servir, qu'il sécurise ta maison au nom de Jésus-Christ. Amen. Ésaïe 54, 17, il dit quoi? Il dit, toute arme forgée contre vous sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice, tu la condamneras. Moi, j'aime la partie là, il dit, tel est l'héritage de ceux qui servent Dieu. Tu sais, dans les églises, surtout dans les combats, là, quand on dit, priez des combats, dit, ça c'est tu sens des faits, juste nous qui servent dire ça. Toi, tu ne peux pas dire. Avant de prononcer ces versets-là, il faut te demander, est-ce que je suis servi? Lis avec moi ces versets-là. Ouvre ta Bible dans Ésaïe 54, verset 17. Regarde bien ces versets-là, c'est que le prophète est en train de dire. En plus, c'est le prophète Ésaïe qui parle là. Je me demande pourquoi le Seigneur avait voulu que cette parole-là soit dans une dimension prophétique. Ça, c'est toute une prophétie. Hein? C'est comme on est en prière là, vous savez, ça commence. Toute arme forgée. C'est comme ça que c'est sorti. Ils disent, toute arme forgée. Dit, ok, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Après, il dit, tel est l'héritage. Il dit même pas le salaire, il dit l'héritage. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est-à-dire, ceux qui servent Dieu, ils ont un héritage. Ils sont qualifiés à l'héritage là que ceux qui servent. Il y a l'héritage des serviteurs. Il y a aussi l'héritage des enfants de Dieu. C'est pourquoi il dit, il a fait de nous les héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Ça, en tant qu'enfant de Dieu. C'est-à-dire, quand je suis enfant de Dieu et je sers, j'ai droit à double héritage. L'héritage des serviteurs et l'héritage des enfants de Dieu. Maintenant, toi, tu crois seulement, tu as droit qu'à l'héritage des enfants de Dieu. Maintenant, il y a encore un problème. Même en tant qu'enfant de Dieu, là, comment tu te comportes? Est-ce que tu as accompli tes devoirs en tant qu'enfant de Dieu pour que tu aies accès à ces bénédictions-là?
Maintenant, tu vois pourquoi les gens ils disent on prie, on ne voit pas la gloire de Dieu. Il y a un problème dans la connexion avec Dieu. Tu les sers, tu vois l'héritage des serviteurs. Tu les crains, tu vois l'héritage des enfants de Dieu. Est-ce que tu vis en tant qu'enfant de Dieu? Alors, quelqu'un qui a cette double casquette, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, il a double casquette de bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Jean 12, verset 26. Qu'est-ce que la Bible dit? On parle de l'impact de l'héritage dans notre vie. La Bible dit, si quelqu'un me sert et me suit, là où je suis, là où sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Tu vois comment Dieu m'a honoré? J'ai toujours dit, je suis déjà arrivé dans vos pays là-bas sans que je prenne l'avion. Vos familles me connaissent. C'est de l'honneur. Vous parlez de moi, Dieu parle de moi. C'est de l'honneur. Pourquoi? C'est parce que je les sers. Je vis Dieu honorer mes pères dans leur marche avec le Seigneur en servant Dieu. Je vis Dieu honorer des hommes de Dieu, devenir grands. La grandeur qu'il a promis à Abraham dans Genèse 12, l'honneur dont tu as besoin passe par le service de Dieu. Pendant que je parle, il y a quelque chose qui me vient, que je dois te dire. Tu vois, quand tu descends à l'aéroport, là, il y a un couloir que tu n'as jamais pris. Même si tu es citoyen canadien. C'est le couloir de ceux qui ont le passeport diplomatique. N'est-ce pas? Tu n'as jamais pris ce couloir. Même les Canadiens eux-mêmes ne peuvent pas prendre ça. C'est un couloir spécial. C'est ça le couloir que moi je traverse avec Elohim. Parce que je suis son diplomate ici dans ce monde. La Bible dit, il a fait de moi, il m'a donné fonction d'ambassadeur. C'est-à-dire quand moi je passe un couloir que les simples hommes ne peuvent pas passer. Gloire. Tu ne peux pas voir ça avec tes yeux, tu ne peux pas comprendre. Mais c'est toute une gloire qui m'environne. Et tu peux toujours regarder, mais papa, comment c'est fait? Tu te poseras beaucoup de questions, la réponse est là. Tu les serviras, il t'honorera. Il y a des choses dans la vie, tu ne peux pas avoir ça même si tu jeûnes et tu pries. Il faut servir. Vous avez entendu là-bas dans Isaïe, on a dit, si tu pries 40 nuits, 40 jours, tu vas chasser, tu vas dire sans effet. Non, on dit tel est l'héritage. C'est-à-dire, là, même si quand tu dors, hein, même quand tu dors, il y a les esprits, l'envoûtement voulait s'approcher. Le verset là se lève lui-même, il dit, sans effet. Il se repousse de soi-même. Toi, tu dors, et puis tu dis, ah, aujourd'hui j'ai dormi. Moi, quand je dors, tu sais ce qui se passe autour de toi. Il y a toutes les promesses, tout un bagage d'héritage d'Élohim. La spiritualité de Dieu te protège parce qu'il sait que tu as la quiche de Dieu, la mission de Dieu sur tes épaules. Je termine ce soir pour te dire que Dieu t'aide à comprendre tout ce que l'Esprit voulait dire ce soir. Servir le Seigneur, bien-aimé, ce n'est pas question de vouloir, ce n'est pas question de volonté, ce n'est pas question de ton choix. Non. Mais c'est un ordre. C'est une obligation. C'est un devoir que nous avons envers le Seigneur. Le Seigneur qui nous réveille chaque matin, qui nous renouvelle ses bontés chaque matin, il attend que nous puissions les servir. Dieu ne nous réveille pas pour seulement que nous puissions jouir de cette vie et en profiter nous-mêmes. C'est égoïste de notre part. Celui qui nous donne 24 heures, nous n'avons même pas un devoir de redevabilité envers lui. Mais je suis en train de dire à l'Église que nous avons un devoir de redevabilité envers Dieu. Parce qu'il nous a créés, parce qu'il nous garde, parce qu'il nous renouvelle le souffle de vie chaque matin. Mais comment est-ce que toi tu retournes à Dieu ce qui lui est dit, ce que Dieu doit avoir dans ta vie? Je ne parle même pas d'abord de l'argent, parce que quand on parle de retourner à Dieu, les gens ils voient seulement l'argent.
À ce point-là même, on est encore médiocre. Il y a encore un problème. Je ne sais pas si c'est quel esprit que nous devons chasser à plus près de toi en fonction des problèmes d'argent. Mais les gens, ils veulent être prospères. Les gens, ils veulent être riches ici. Je parle d'abord en termes de ces dieux qui te donnent 24 heures. Il te donne une semaine. Il te donne un mois. Et là, il t'a donné toute une année. On est rendu au 11e mois. Qu'est-ce que toi, tu... Les gens, ils sont... Toutes les églises, hein, tous les bergers sont... L'air est au bilan. Mais c'est quel bilan tu fais? Toi, tu fais le bilan à Dieu. Tu lui fais le bilan. Tu vois ce que nous faisons dans le bilan? Nous faisons le bilan à Dieu. C'est-à-dire, Seigneur, quand le 31 décembre, là, 2024, moi, j'avais mon action de grâce. J'avais 17 années. Je dois me marier. Je dois avoir des enfants. Je dois voyager. Je dois avoir un travail qui me paye bien. Tu vois les projets que tu as fait? OK. Seigneur, on est maintenant au mois de novembre. Depuis que j'ai planifié, je n'ai rien eu. Mais qu'est-ce que toi, tu avais planifié pour Dieu? Ou qu'est-ce que Dieu avait planifié que tu accomplisses pour lui? Où est-ce que tu es rendu avec? Vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous savez pourquoi vous demandez mal? Parce que dans votre agenda, il y a que Seigneur donne, Seigneur donne, Seigneur donne. Qu'est-ce que toi tu donnes à Elohim? Qu'est-ce que tu lui retournes? Que celui qui a les oreilles, qu'il entend ce que l'Esprit dit à l'Église ce soir. Servir Dieu, c'est une obligation que le Créateur nous impose. Comme tout inventaire d'une machine détermine le fonctionnement, l'utilité et l'usage de son invention sans l'accord de tierces. À combien plus forte raison, Dieu doit nous demander notre accord pour le servir. Elohim nous soumet à le servir, bien-aimés, mais tout en bénéficiant de son amour et de sa bonté. Je vais juste lire avec toi ces deux versets, je termine. Romains 8, 12 à 38, tu peux lire à la maison. Moi, je vais juste lire 1 Corinthiens 9, 16. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est là où je vais chuter. 1 Corinthiens 9, 16. La Bible dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Je répète. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas moi, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Si je sers Dieu aujourd'hui, ce n'est pas un sujet de gloire. Ouvrier, si tu sers Dieu, même quand le Seigneur va t'amener au-dessus de moi parce que c'est ma prière, que ce ne soit pas un sujet de gloire pour toi parce que la gloire revient à Dieu. Mais tu dois servir Dieu dans un état de cœur ou avec un sentiment de l'imposition, de l'obligation. Parce que quelqu'un qui est lié par les liens d'obligation, il se sent redevable à l'autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, c'est-à-dire, si je ne le fais pas, je serai blâmé. Et ce soit par les pasteurs, et ce soit par Dieu. Parce que moi, Dieu me blâme. Moi aussi, je vais te blâmer. Et toi aussi, quand je te donne une responsabilité, tu vois que quelqu'un ne le fait pas bien, blâme. Parce que l'amour châtie, l'amour aussi peut blâmer. Étant donné que ce qui t'anime, les sentiments qui t'animent dans ton cœur, ce n'est pas pour détruire, c'est pour ramener la personne à l'ordre. C'est pour préserver l'œuvre de Dieu. Parce que nous avons des comptes à rendre. Vous voyez comment ça fait? Dieu me donne, moi je te donne, toi tu donnes. Alors, chacun à son niveau, il doit veiller dans ce qu'il doit faire pour qu'ensemble, nous puissions redonner un bon rapport au Seigneur et faire sa joie. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Quelqu'un peut dire, malheur à moi s'il ne sert pas. Quelle est ta part dans cette œuvre? Malheur à toi si tu ne le fais pas. Quelle est ta part dans cette œuvre? Malheur à toi si tu n'as pas de part. Quelle est ta part dans cette œuvre? Malheur à toi si tu accomplis ta part avec négligence et paresse. Quelle est ta part dans cette œuvre? Malheur à toi si tu le fais quand tu veux, comme tu veux, où tu veux, et
de la manière que tu veux, manière à toi. Parce que c'est Dieu qui t'a appelé, c'est Dieu qui établit les principes et c'est à Dieu que tu dois présenter l'offrande de tes services. Qu'est-ce qui est important plus pour toi? Ta vie, c'est l'œuvre de Dieu. Ce soir, il a plu au Seigneur de nous dire que nous devons briller dans son service. Mais pose-toi la question, toi tu brilles en quoi? Qu'est-ce qui prend beaucoup de ton temps? Dans ta pensée, dans ton cœur, dans tes conversations, dans ta vie. Qu'est-ce qui prend beaucoup de temps? Tu ne peux pas avoir beaucoup de temps dans la vie de ce monde et tu dis je brille dans les choses, dans le service de Dieu. Non. Mais c'est que je vais te dire. Papa n'est pas venu ce soir te dire abandonne ton travail pour venir servir Dieu. Non. Papa est venu te dire comme Néhémie. Travaillant d'une main, tenez l'arme de l'autre main. Servant Dieu d'une main, cherchez le pain avec l'autre main. C'est quand tu serviras Dieu à gauche et quand tu verras aller dans ton champ à droite, tu trouveras déjà le champ est prêt. Il a dit aux disciples dans Jean, il dit, allez moissonner parce que moi je moissonne dans les champs que je n'ai pas sémé, n'est-ce pas? Quand tu sers le Seigneur lui-même va planter, il va labourer, il va faire croître la sémence. Toi, tu vas entrer pour récolter. C'est pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toute sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus tout. Quand je sers Dieu, Dieu s'occupe du reste. Lève-toi là où tu es, tu vas prier avec moi. J'aimerais que tu puisses regarder ta vie selon que tu as écouté la parole. Est-ce que tu es dedans la lâche, en train de s'occuper de l'œuvre de Dieu, en train de servir? Est-ce que tu donnes beaucoup d'importance à l'œuvre ou tu le fais avec paresse et négligence? Est-ce que tu as déjà abandonné? Oh, j'aimerais que tu puisses revoir ta façon de servir. Est-ce que tu fais l'épaule? C'est-à-dire tu vas aller servir Dieu à ta manière? Il y a une façon de servir Dieu. Si nous voulons briller, il faut que nous puissions nous remettre entre ces saintes mains. J'aimerais que tu fasses une prière d'abord de revenir à Dieu, de demander à Dieu pardon. Peut-être il y a quelque chose que l'Esprit t'a reproché dans ta manière de servir. Qu'est-ce que l'Esprit a fait retentir dans ton cœur? Qu'est-ce que l'Esprit a boosté dans ton esprit ce soir? J'aimerais que tu pries, que tu demandes pardon pour ta manière de servir, pour ton manque d'engagement, pour ton manque d'activité dans l'œuvre de Dieu. Pour chaque fois que tu mets un peu de la paresse, pour chaque fois que tu relâches un peu, pour chaque fois que tu te laisses un peu emporter par autre chose et tu oublies Dieu, demande à Dieu pardon. Et tu vas implorer le sang de Jésus pour te laver. Après, tu vas confier ta vie entre les mains de Dieu. Tu vas dire à l'Esprit de Dieu, viens m'aider à comprendre ma place, l'obligation, les devoirs que j'ai envers Elohim de les servir. Donne-moi un cœur d'un serviteur. Élèvons la voix. Commençons à prier le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Lève ta voix, commence à prier. Chaque fois que tu as donné l'importance à autre chose, pour chaque fois que tu privilèges, tes besoins, tes désirs, tes soucis à la place des choses de Dieu. L'ennemi te dit ce soir, travaille l'hiver et de l'autre côté, c'est là. Tu n'as pas compte, tu es celui qui te donne des soucis. C'est celui que l'ennemi qui t'aide à aller chercher, à aller travailler. C'est avec ce soir que tu cherches. Il n'y a pas une autre 24 heures qui te sera donné. C'est toujours dans ces 24 heures que Dieu t'a donné. Il n'y a pas une vie à se préparer. Tu dois servir Dieu au même moment que tu vis dans ce monde. Parce que nous sommes des étrangers dans ce monde. Nous sommes des passagers dans ce monde. Nous avons un temps court. La Bible dit racher les temps quand les jours sont mauvais. Nous devons réveiller l'Église. Nous devons redresser notre champ au service de Dieu. Nous devons abandonner la paresse. Nous devons nous décider, Seigneur, nous devons nous mettre au service de Dieu. Nous devons nous préoccuper de l'œuvre du Seigneur. Nous devons chercher à se mettre à pour plaire à notre Dieu, à lui apporter les sacrifices. Nous voulons améliorer dans notre marche, dans notre relation avec toi.
ton nom soit exalté, éternel Adonai. Je te bénis, je te bénis. Je te bénis, je t'exalte. Je te bénis, je te glorifie. Père, sanctifie l'Église par cette parole. Père, sanctifie l'Église par cette parole. Le nom puissant de Jésus-Christ. Sanctifie l'Église par cette parole. Puissant de Dieu, sanctifie. Puissant de sanctifie l'Église. Que le Saint-Esprit s'active dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit s'active l'Église. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons sanctifier. Vous étiez une fête qui sont réveillés au nom de Jésus. Je repousse au loin dans l'église. Le Saint-Esprit Étends tes mains comme ça. Je vais prier pour toi. Répète cette prière. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Je te dis merci. Je te dis merci pour ce soir. Pour ce soir. Pour ta parole. Pour ta parole. Père éternel. Père Qu'il te plaise éternel, de me sanctifier par cette parole. De me sanctifier par cette parole. De m'affranchir et me délivrer par cette parole. De m'affranchir et me délivrer par cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Reste calme. Adonai, Dieu Tout-Puissant. Je viens demander pardon pour toute l'Église. Pour chaque fois que nous avons fait des choses. Chaque fois que nous avons pris des positions. La direction qui ne t'avait pas plu. Qui ne t'a pas honoré. Chaque fois que nous avons servi avec paresse, relâchement, négligence. Chaque fois que nous avons abandonné ton service. Chaque fois que nous avons été fervents dans nos vies, cependant c'est toi qui nous donnes les 24 heures. Seigneur, aie pitié de nous ce soir. Chaque fois que nous avons donné l'importance à autre chose qui est à toi, Elohim, pendant que toi, tu nous donnes de l'importance, tu sacrifies de nuit et de nuit pour veiller sur nous et sur cette œuvre. Pardonne notre attitude, pardonne l'Église. Que le sang de Jésus coule. Que le sang de Jésus coule ce soir sur nous. Afin que la malédiction qui était sur nous et sur nos maisons soit ôtée. Au nom de Jésus-Christ. Afin que les portes qui étaient bloquées, fermées, s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ. Afin que les portes que le diable avait ouvertes pour traîner la distraction à l'Église soient fermées au nom de Jésus-Christ. Que ce soir soit une soirée de révolution spirituelle où tu vas réveiller les esprits, les cœurs, notre être à ton service, afin que nous puissions comprendre que nous sommes tes soldats. Répands ta grâce. Que l'esprit de service descende en ces lieux. Toi, tu as dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem avant l'accomplissement de la promesse. Est-ce que le Saint-Esprit, que la Pentecôte de service soit répandue ce soir. Tu ointes ma tête, ma coupe déborde. Que les chaînes qui liaient nos pieds et nous empêchaient de se mettre debout pour être zélés, évangéliser ton nom, soient coupées au nom de Jésus-Christ. Que cela soit brisé, rompu au nom de Jésus-Christ. La puissance de la délivrance délivre notre esprit, âme et corps de la puissance du mal, du joug, de la servitude qui nous empêchait d'être à ton service. Saint-Esprit, comme le jour de Marie, couvre-nous de ton ombre, remplis-nous de la puissance du zèle. Apprends-nous à te servir avec crainte et tremblement. Père, merci pour ce soir.
Sanctifie les offrandes. Guéris ceux qui sont venus malades. Accorde des solutions aux problèmes. Délivre le peuple du combat. Je chasse la maladie et la mort et je détruis tout le plan du diable. Tout ce qu'il planifie après ses quitte. Au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu vous libère. Que mon Dieu vous restaure. Et que mon Dieu vous bénisse. Soyez tous bénis et recevez la grâce de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons 3 fois Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Si tu peux acclamer pour la parole de Dieu et prendre place. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce soir. Nous rappelons que le vendredi, nous serons là pour notre chambre de prière à 22h du Canada. Et les samedis à 18h avec le Lionceau pour la jeunesse. Dimanche, notre culte, c'est à 10h30. N'oublie pas que nous avons réglé le dîner. Et je pense que vous êtes déjà habitués à ça. Alors, pour ceux qui sont dehors, il faut faire plus 1 heure. Si on avait la différence de 6 heures, ça fait 7 heures. Si c'était 5 heures, ça fait 8 heures maintenant pour nous joindre. Voilà pour ce soir. Nous rappelons notre semaine de mois de prière de décembre qui s'en vient petit à petit. Je pense que tu te prépares. Pour ce soir, nous nous arrêtons là. Que la paix et la grâce du Seigneur t'accompagnent. Que mon Dieu te bénisse. Shalom, shalom. Shalom. Shalom.